Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Déjà, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une bonne reprise hein, si vous rentrez de vacances et que vous retournez au bureau. Voilà, sinon je vous souhaite une très très bonne rentrée à tous. Et puis bien, plein de belles choses, bien évidemment. Alors, on va faire donc un tirage général comme d'habitude. On va faire avec l'oracle Béline cette semaine, on verra ce qui sort. Et puis dans un deuxième temps, on fera bien sûr les énergies sentimentales. Allez, c'est parti donc pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Quels sont les messages importants? Quelle va être l'ambiance générale de la semaine? Alors, 31 août au 6 septembre, s'il vous plaît, les messages pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Message de la semaine du 31 août au 6 septembre. Alors, semaine du 31 août au 6 septembre, on a la carte de l'intelligence. Ah ben là, ça va nous parler clairement de la rentrée scolaire. Hein. Et ici, la fatalité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Fatalité, intelligence, peut-être que vous avez... Alors, peut-être que certains d'entre vous avaient prévu pour la rentrée, ici, là, la semaine prochaine, de reprendre peut-être un circuit de formation. Alors, ça peut être une formation professionnelle, ça peut être reprendre des études à la faculté, peu importe. On va être plutôt sur le domaine, effectivement, des études, hein, quel que soit votre âge. Et j'ai l'impression que, avec cette carte de la fatalité, il y a peut-être un refus peut-être de l'organisme dans lequel vous avez fait cette demande. Alors c'est possible hein, qu'on vous refuse par exemple l'entrée en formation. Pour d'autres, ça peut être peut-être malheureusement la réponse négative à un concours administratif auquel vous avez postulé. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ce message-là, c'est vraiment... c'est un message bien particulier. Sinon, d'un point de vue, on va dire un petit peu plus général, global, la semaine prochaine, j'ai l'impression que vous allez, avec cette carte de la fatalité, de toute façon, on coupe court à quelque chose, on met un terme à une situation, mais de la bonne façon qui soit, c'est-à-dire avec intelligence. Alors, je m'entends quand je dis ça, si on est par exemple sur une rupture sentimentale, on va dire que c'est une décision qui est prise d'un commun accord. Il n'y a pas de, comment dire, de conflit, il n'y a pas de bagarre pour cette séparation. Hein. Par exemple, si vous décidez de divorcer, ici, on voit que c'est réfléchi. C'est pas une décision qu'on a prise comme ça à la légère. C'est réfléchi et c'est compris aussi peut-être par l'autre personne. Voilà ce que ça veut dire. Là, j'étais sur l'exemple de la relation sentimentale, mais bien entendu, ça peut être aussi décider de se séparer d'un employeur, par exemple. Enfin, en tout cas, de quitter son entreprise. Hein. C'est une décision que vous avez mûrement réfléchie. Voilà. Donc ça, c'était tous les premiers petits messages qu'on avait à la coupe. On va maintenant regarder donc le message en lui-même, le tirage. On va voir, on complétera peut-être, hein, ça dépendra. Vous me connaissez maintenant, je fais au feeling. Allez, donc on commence par 5 cartes pour la semaine prochaine, donc semaine du 31 août au 6 septembre. Je vérifie juste que vous voyez tout. Oui. Alors, on y va. On a déjà une belle carte. On nous parle d'une élévation ici, d'une progression, mais avec du retard. Nous avons la réussite qui vient conforter cette idée de progression et d'évolution. On est plus sur le domaine socio-professionnel ici, les amis.
On a un beau tirage. Écoutez, on a ensuite, après la réussite, nous avons la carte de la table et nous avons la paix. Alors, pour moi, ici, il est question surtout de réussite sur le plan professionnel avant toute chose, mais pas uniquement. Vous savez qu'on peut interpréter les cartes sous plusieurs aspects. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes de toute façon sur un état, en tout cas votre état d'esprit, c'est de construire les choses petit à petit. Avec la carte de la pyramide, c'est ça, on s'élève, quel que soit le domaine. Ça prend du temps, oui, puisque ici on a la carte du retard. Ça prend du temps, mais au bout, vous avez la satisfaction parce que par rapport à ce projet d'élévation, vous avez la réussite. Ok ? On parle pour la semaine prochaine aussi de réjouissance. La table, c'est tout ce qui est réunion avec les autres. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir des réunions de travail qui sont extrêmement positives. Vous pouvez avoir des entretiens d'embauche qui sont aussi positifs, avec une réponse qui vous est favorable. Et on voit que de toute façon, vous allez terminer la semaine avec un sentiment si vous voulez, de satisfaction et de sérénité, parce que vous avez la paix ici, qui clôt le tirage. D'accord ? Donc pour moi, il y a une réussite sur un plan personnel et professionnel la semaine prochaine, même s'il y a un petit contretemps. Il y a des réjouissances, donc peut-être aussi des sorties avec les amis, voir du monde, voir la famille, des entretiens importants, justement peut-être pour votre carrière professionnelle, et ce sentiment, je vous dis, d'harmonie et de paix. Voilà, donc ça c'est notre premier petit message. On va peut-être compléter, du coup, comme je vous disais, avec un autre oracle. Alors, on va faire avec l'oracle G. On va voir peut-être que ça va nous parler d'une toute autre situation. Alors, semaine du 31 août au 6 septembre. 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 Allez, je vais la garder. Elle a voulu sortir celle-là. Semaine du 31 août au 6 septembre, s'il vous plaît. Semaine du 31 août au 6 septembre. Décidément, ça veut parler cette semaine. Alors, hop. Alors, on a la carte du stéthoscope. Ok. Alors, il y aura des rendez-vous médicaux pour certains la semaine prochaine. On parle de la santé, là. C'est peut-être avec la carte des 3 lunes. Alors là, je vais plutôt m'adresser aux femmes. Peut-être des rendez-vous pour un petit souci hormonal gynécologique. Ici. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Ouais, on parle de la profession libérale avec le lynx et le stéthoscope. Donc, c'est bien un médecin. Donc, un rendez-vous chez le docteur pour la semaine prochaine. Ou alors, vous allez déjà anticiper, prendre le rendez-vous, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller dès la semaine prochaine. Mais vous allez peut-être voilà, appeler le secrétariat pour obtenir un rendez-vous. Ok. Allez, on y va. On a la croix, la fin d'une situation. Pour vous, consultante, avec un homme. Et, oula, on a 2 hommes. D'accord, bon, il va falloir éclaircir tout ça, là. On a 2 hommes. Alors, bon, mesdames, la semaine prochaine, vous aurez le choix, peut-être. Peut-être que vous aurez le choix, ouais. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision, le choix, et aller vers la relation pour laquelle vous estimez il y a
le plus de, comment dire, la relation qui vous rend la plus heureuse. D'accord? Puisque nous avons la croix, donc c'est le fait de terminer un cycle. On va parler ici de transformation, donc on arrête quelque chose, on arrête un lien, on arrête une relation. Nous avons la carte de l'araignée avec la lune en haut. Ça parle d'espoir, c'est-à-dire que vous terminez quelque chose, mais parce que vous espérez autre chose. D'accord? Vivre autre chose. On a 2 hommes à côté de vous. Donc pour moi, vous choisissez entre 2 personnes. Alors, on va quand même préciser encore une fois un petit peu tout ça. Je vais regarder qui sont ces hommes-là dans votre vie. Alors, des précisions sur Monsieur chemise en jaune. Des précisions sur Monsieur chemise bleue. Alors, bon, on a la réussite sur chemise jaune et l'accident sur chemise bleue. Ok, alors il y en a un qui est pas bon dans le tas, je pense que vous avez compris. Hein. Chemise bleue, c'est vous voyez, c'est la relation instable ici. Ok, je rigole, excusez-moi, hein, je prends les choses à la légère, hein, vaut mieux quand même. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est la relation qui est instable. On n'arrive pas à construire avec cette personne-là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est lui-même instable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est peut-être dans sa vie pas tout à fait, je dirais, équilibré. Peut-être qu'il a des soucis aussi extérieurs, un divorce qui n'est pas terminé, une relation qui est peut-être encore là, hein, si vous êtes en triangulaire. Et ici, on voit qu'on est un petit peu dans une impasse quand même avec cette personne. L'autre homme, c'est l'inverse, hein, c'est quelqu'un qui peut vous apporter l'abondance. Donc là, on est sur le domaine relationnel sentimental. Hein. Donc quelqu'un avec qui vous pouvez partager. Donc pour moi, déjà, c'est une personne qui est disponible et qui a envie de vous donner. C'est quelqu'un qui est généreux. Vous voyez, c'est la carte du soleil. Donc ça nous parle de générosité, de sentiment, enfin en tout cas d'abondance sur le plan émotionnel et sentimental. C'est une personne qui est très positive aussi dans sa manière d'aborder la vie, d'aborder les choses en règle générale. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre au fond de lui, qui est extrêmement optimiste, qui a envie en tout cas lui aussi d'un bonheur avec vous et qui fera tout pour que ça puisse en tout cas aller dans cette direction-là. D'accord? Donc voilà. Donc ici, on a... Bon, écoutez, on va s'arrêter ici pour le tirage, on va dire général, entre guillemets. Maintenant, on va continuer avec les énergies amoureuses. Et puis, on aura peut-être des messages supplémentaires, même si on a parlé un petit peu du relationnel ici. Ou des messages complètement différents pour d'autres personnes. Ce sera selon. Allez, on va faire cette semaine avec le Line of Love. Et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Line of Love pour voir l'ambiance sur le plan amoureux, sentimental de la semaine du coup du 31 août au 6 septembre. Semaine du 31 août au 6 septembre. Semaine du 31 août au 6 septembre. Alors déjà, on va parler de chance sur le plan sentimental. Lâcher prise. Donc, lâcher prise avec... lâcher prise avec une situation, peut-être lâcher prise par rapport à une relation. Et en étant dans cette démarche, dans cet état d'esprit, vous attirez la chance à vous. Hein. C'est la loi de l'attraction, tout simplement. Alors, je vais regarder ce qu'il y a. Ouais, vous allez vers un nouveau départ ici. Ça aussi, ça peut parler aux célibataires, hein, de lâcher prise hein, sur le fait de vouloir à tout prix
rencontrer quelqu'un, hein, d'être un peu plus détaché. Et au moment où vous êtes dans cette énergie-là, forcément, vous attirez les bonnes choses à vous et vous attirez la chance de rencontrer la bonne personne. Ouais, la pause, le break, ici, en dessous. Alors, il y a des personnes aussi qui peuvent être en situation de break momentané, hein, dans leur relation. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi, lâchez prise par rapport à ce break. Si vous êtes dans le silence, ou si, même si c'est vous hein, qui avez pris la décision de rompre avec quelqu'un, bah voilà, lâchez prise avec cette décision-là. Et les choses, je dirais, vont peut-être se dénouer d'elles-mêmes. Alors, un tirage en 9 cartes, on a dit, pour la semaine prochaine. Un tirage en 9 cartes pour la semaine du 31 août au 6 septembre. 31 août, 6 septembre. Alors, nous avons le positif, nous avons la lumière, nous avons la communication, l'enfant, la patience, la stabilité, la guérison, la perturbation et l'amour. Quel beau tirage. Honnêtement, quel beau tirage. Bon, bah écoutez, de très très belles énergies pour la semaine prochaine. Ça renforce, j'ai envie de dire, le message de la coupe, tout simplement parce que vous êtes dans de bonnes énergies. Vous avez envie, en tout cas, de ne plus vous encombrer de tout ce qui peut être négatif autour de vous. Donc j'ai envie de dire, c'est d'un point de vue général, les personnes négatives, les personnes qui vous empêchent d'avancer. Voilà, vous êtes en train de trouver la lumière. On parle de guérison. On parle aussi d'échanges qui sont sains, hein, puisqu'on va parler ici de communication. C'est-à-dire que c'est limpide. On ne joue pas un rôle. Il n'y a pas de faux semblants ici dans les échanges. Au contraire, il y a une bonne compréhension mutuelle. Hein, donc, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, on peut dire que la semaine prochaine, ça se passera bien au niveau de la communication. Vous serez en phase. Hein, il n'y aura pas de malentendu quelconque. Parce que, justement, vous, votre état d'esprit, il est positif. On peut même parler d'état d'esprit de la personne hein, que vous aimez. Donc ici, on parle de lumière, donc c'est-à-dire qu'on y voit très très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté justement au niveau des échanges. On parle ici des enfants, alors on parle aussi de patience, de stabilité, c'est-à-dire que votre relation, elle est petit à petit en train d'évoluer, doucement mais sûrement. Vous allez vers une construction, parce que justement, vous ne précipitez pas les choses avec la personne de votre cœur. On parle des enfants, alors il y a peut-être des enfants en jeu aussi, ça peut parler aux personnes qui ont envie de recomposer une famille, et peut-être que vis-à-vis d'eux, justement, vous n'avez pas envie de précipiter les choses avec une vie commune tout de suite avec votre partenaire, pour pas les déstabiliser, vous voyez. Parce qu'on parle ici quand même de perturbation. Donc si vous avez effectivement des enfants en jeu, eh bien, ces enfants ont besoin de temps pour s'adapter à une nouvelle vie. Ils ont besoin de guérir peut-être d'une séparation précédente avec le papa. Et par contre, ce qu'on dit, c'est que vous dirigez vers l'amour. Hein. Vous avez la carte des sentiments. Et même s'il y a encore, même si tout n'est pas parfait, mais de toute façon dans la vie, qu'est-ce qui est parfait? Puisqu'on parle de perturbation ici, il y a quand même une bonne compréhension, il y a de la sincérité dans votre lien et vous vous dirigez vers la guérison et vers l'amour et la stabilité. Voilà, bah écoutez, très très beau message pour la semaine prochaine. Pour moi, ça parle aussi bien aux célibataires qui recherchent un nouveau départ, qui ont envie d'attirer l'amour dans leur vie, qu'aux personnes qui sont déjà dans un lien avec quelqu'un. Hein, voilà. C'est adaptable à toute situation, ce message-là.
Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite, une très bonne semaine, une très bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail et une bonne rentrée pour vos enfants. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.